Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Z200C+, du fabricant américain Syapse et distribué en exclusivité par Nos Soins. Il s'agit d'un analyseur d'alliage utilisant la technologie LIBS, reposant sur le principe de spectrométrie d'émission optique. Grâce au laser intégré dans l'appareil, nous allons créer un plasma lors de l'ablation du métal. Lorsque ce plasma refroidit, il va émettre des photons de longueur d'onde variées qui vont être récoltés sur les différents spectromètres afin de donner la composition chimique de l'alliage. Certains d'entre vous connaissent la spectrométrie d'étincelage, c'est le même principe physique, mais au lieu d'utiliser un appareil transportable de plus de 20 kg monté sur un chariot avec une fibre à la main, vous utilisez un appareil totalement portable de 2,2 kg. Donc quel avantage a cette technologie comparativement à la spectrométrie par fluorescence X, qui est la méthode classique d'analyse d'alliage? Le premier désavantage, c'est que vu qu'on n'émet pas de rayons X, on n'a pas de déclaration à faire auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Deuxième avantage, on va analyser en plus des éléments classiques, les éléments légers, tels que le carbone dans les bases fer, le beryllium dans les bases cuivre et le lithium dans les bases aluminium. Et pour ce faire, ces mesures sont faites sous inertage d'argon, indispensable pour analyser les éléments légers. Donc la bouteille d'argon se trouve dans le manche de l'appareil, voilà, tac, et on referme, on est prêt à travailler. Donc à ce jour, date à laquelle je fais cette vidéo, je peux dire que c'est le seul appareil du marché actuellement à analyser le carbone dans les aciers faiblement alliés, dans les inox, et une nouveauté 2020, d'analyser le carbone dans les bases nickel. On a aussi la possibilité, grâce à une option, d'avoir 5 bases supplémentaires que l'on peut analyser, à savoir aluminium, base nickel, base cuivre, base cobalt et base titane. Je parlais du laser en début de vidéo. Sachez que cet analyseur est classé en classe 1, ce qui impose que vous n'avez aucune obligation de porter des lunettes, ni de faire un balisage de zone lorsque vous utilisez cet appareil. Allez, assez parlé et passons à la démonstration. Donc vous verrez à gauche de la vidéo, ou à droite, je ne sais pas encore, l'incrustation de l'écran de l'analyseur. Alors on va faire une petite démonstration sur un inox 316L. Le L signifie low carbone, donc ce qui fait qu'on a une mesure de carbone qui est en dessous des 300 ppm. Et lorsque l'on analyse le carbone sur des inox ou des faiblement alliés, il faut toujours préparer la surface à l'aide d'une meuleuse. Donc j'ai préparé avant de faire la vidéo pour éviter de faire du bruit. C'est une phase indispensable et qui doit être très précise. Sachez qu'une simple trace de doigt sur l'échantillon vous fait exploser les teneurs en carbone. Donc pour faire la mesure, c'est très simple. On se positionne. Alors oui, aussi une chose, vous voyez aussi à la caméra, à la vidéo, qu'il y a une petite caméra dans l'appareil. Et vous allez voir ici, on se déplace un peu, tac. Je vous laisse choper le balin, mais c'est pas grave. Donc là, on voit Quantum. Cette caméra ultra précise a l'énorme avantage de pouvoir vous aider à faire des contrôles de soudure ou éventuellement positionner l'appareil sur des pièces complexes. On n'a pas obligation d'avoir une pièce plate pour faire la mesure. On peut faire des mesures sur du tube, j'ai même fait des mesures sur des fils, et l'inertage argon est assez exceptionnel par rapport à ça. Donc voilà, donc je me positionne, j'appuie sur la gâchette. On va avoir des pré-tirs qui vont parfaire le nettoyage de la pièce. Alors comparativement à la XRF, il m'est tout à fait possible de prendre l'échantillon dans la main. Je vous rappelle qu'avec de l'XRF, c'est interdit, pour des questions de radioprotection. Donc la mesure se fait, et on va faire une moyenne de 3 mesures, de 3 tests. On va mettre ce fond. Donc vous voyez une bonne reproductibilité sur le carbone. Je peux éventuellement rejeter ou non des mesures si j'ai bougé ou pas. Là pour moi toutes les mesures sont bonnes. Je fais complet. Et là vous avez qu'apparaît sur l'écran de la machine que nous avons faire un 316L avec différentes concentrations, fer, chrome, nickel, molybdène, manganèse, cuivre, et attention, le carbone à 0,016, plus ou moins 0,001%. Voilà l'énorme avantage de cet appareil, de pouvoir faire le carbone avec un appareil qui fait 2,2 kg en classe 1 laser.
Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour être notifié de nouvelles vidéos. Contactez-nous aussi pour plus d'informations ou si vous souhaitez une démonstration sur site. Je laisserai nos coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Aussi, si celle-ci vous a plu, soyez sympa et cliquez sur le petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.